d'ordre avait été saisi. Par contre, on ne connaît pas les griefs. Peut-être vous, êtes-vous au courant des griefs? Je ne suis pas au courant. J'ai reçu une lettre de Patrick Bouet, le président du Conseil national de l'ordre des médecins, comme quoi j'allais être convoqué un jour, pour je ne sais pas quelle raison, si elle n'est pas exposée, devant le conseil disciplinaire. Disciplinaire, c'est que j'ai commis une faute très grave. Et il y a un communiqué là aujourd'hui on était 6 médecins dans la charrette. Donc on va être conduit à l'échafaud parce qu'on a soigné, parce qu'on a dit la vérité. On sera là, on sera là, on sera là. Voilà, enfin une question à poser à M. Perron, je pense. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer, professeur Perron. Merci au nom de tous les gens présents ici et au nom de ma famille. J'aimerais, en votre présence à tous, demander aux Français une chose. Donc l'anesthésie du premier confinement étant passée, quand est-ce que la prise de conscience va-t-elle s'exprimer dans la rue? Quand est-ce que les Français vont sortir de cette léthargie qui s'est emparée d'eux? Où est passé le Gaulois réfractaire? Et 2021 ne doit pas ressembler à 2020. Alors je vous invite à tous prendre vos responsabilités, à ouvrir vos yeux. Il en dépend et il en va de l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. On a eu l'occasion de se rencontrer et voilà, c'est quelqu'un de formidable que je rêve de rejoindre. Je travaille à la paix, à Pompidou. J'ai beaucoup de collègues qui malheureusement n'ont pas pu prendre de demi-journée comme moi et qui vous soutiennent énormément mais qui ne sont pas présents. Voilà, donc vous avez du soutien du personnel, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et continuez dans votre honnêteté, dans votre sincérité. Le patient avant tout, vous n'avez jamais fait de privé. Moi je vois que ça à Pompidou presque. Et vous soignez avec le cœur et merci pour tous quoi. Merci. Qui a été publié à la mi-juin. J'ai eu 0 attaque, de 0 avocat, de 0 institution en diffamation, parce que tout ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, j'ai fait parler les gens. J'ai fait parler le président de la République, j'ai fait parler les ministres, j'ai fait parler les infectiologues, c'est eux qui ont dit, et quand ils disaient n'importe quoi et tout et son contraire à 15 jours d'intervalle, j'ai rapporté leurs propos. Donc mon livre c'est juste, j'ai rapporté ce qu'on observait. C'est pas moi qui les ai attaqués, j'ai attaqué personne. Et j'ai attaqué personne nommément dans sa pratique. J'ai eu aucune infraction au code de la déontologie. Je tiens à le redire devant le Conseil de l'ordre aujourd'hui parce qu'ils vont peut-être m'écouter. Et si j'ai quelquefois cité certains médecins qui avaient des conflits d'intérêts, c'était de notoriété publique, il y a les preuves. Et je vous rappelle qu'en droit, quand quelque chose est prouvé, il n'y a pas de diffamation. En droit, quand quelque chose est prouvé, il n'y a pas de diffamation. C'est la réalité. Donc, qu'on vienne de montrer que j'ai diffamé quiconque, je pense qu'ils ont du boulot. Je dis qu'une chose pour le professeur Perron, pour moi quand je le vois dans les yeux, il est humain. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, il est humain. Et ce mot-là, vraiment, c'est le mot que je ressens, humain, fatigué parce qu'il a tellement de pression de partout, mais il faut le... Voilà, humain, HDI, humain, dégage l'inhumain, voilà. On voulait vous soutenir. Donc voilà, vous êtes notre chef de service, vous avez été là quand on a eu besoin de vous, on sera là pour vous, on ne vous lâche pas. Maintenant, il y a beaucoup de collègues qui sont au chevet du patient qui ne peuvent pas descendre aujourd'hui, mais ils sont là, ils sont derrière lui. Et je voulais vous dire aussi, nous en consultation depuis ce matin, on est débordés d'appels, vous êtes soutenus partout en France, des appels de partout, donc on leur dit qu'ils peuvent envoyer des mails à Monsieur Hirsch et surtout, enfin voilà, vous êtes soutenus et on ne vous lâchera pas. Bravo, bravo.